Bienvenue à Villa Calcinaia. Je suis Sebastiano Capponi, je suis le gérant pour le domaine pour cette génération de ma famille. Ma famille a commencé à Florence au début du XIIIe siècle. Nous étions marchands de soie et marchands de laine à Florence et après nous sommes devenus banquiers. Et avec la banque, nous avons acheté cette propriété en 1524 et nous avons acheté 4 fermes qui sont Saint-Pierino, les 2 tours de Cepale et de Bastignano, qui étaient déjà ruinés en 1524 et la raison qu'il n'est pas là, ça c'est la raison qu'il est déjà un bâtiment ruiné, et Villa Calcinaia, qui est le bâtiment plus important. La propriété sont 215 hectares et j'ai commencé à gérer la propriété en 1992 et j'ai changé la cultivation en cultivation biologique. C'est tout en production biologique et nous produisons bien sûr de vin, des olives, l'huile d'olive et nous avons une partie des domaines qui est utilisé pour le chèvre. Nous produisons aussi du fromage de chèvre. Nous sommes en ferme intégrée. Et la production est biologique depuis 1997. Bienvenue dans la cave de Villa Calcinaia. La technique de vinification et d'élevage pour le vin est caractérisée par la sélection parcellaire. Ça veut dire que toutes les parcelles sont vinifiées et élevées séparément pour au moins 18 mois. Par exemple, dans cette foutre, il y a la 9e vigne récoltée dans le millésime 2018. Les 2 vins que je voudrais parler aujourd'hui sont le Villa Calcinaia Chianti Classico et le Villa Calcinaia Chianti Classico Riserva. Avant de parler de ce vin, on doit comprendre où est-ce qu'ils sont faits. Ça, c'est la région du Chianti. La région du Chianti se trouve au centre de la Toscane, avec Florence au nord et Siena au sud. C'est une région très ancienne pour la production viticole. En fait, c'est la première appellation d'origine du monde, établie par décret par le grand-duc Cosimo III, le grand-duc de Toscane. Et le grand-duc de Toscane, en 1716, a établi l'aréal de production du vin Chianti. Le problème était qu'un vin avec beaucoup de notoriété a créé beaucoup d'imitateurs. Et il y a beaucoup de producteurs au dehors de la région du Chianti qui a commencé à faire le vin et à appeler Chianti parce qu'il était fait à la façon du Chianti. Et les producteurs de la zone originale, ils n'étaient pas proactifs pour défendre le nom de Chianti. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons dans les marchés 2 produits qui s'appellent la même chose. Un produit s'appelle Chianti et des produits au dehors de la région. Et un produit s'appelle Chianti Classico et des produits dedans la région du Chianti. Pour les consommateurs, le problème, c'est de reconnaître ces 2 vins. Et la meilleure chose, c'est chercher les coques noires. Parce que les coques noires, c'est le symbole de la région du Chianti et c'est le symbole du vin Chianti Classico. S'il y a les coques noires sur la bouteille, ça veut dire que c'est un vin produit dans la région du Chianti. S'il n'y a pas de coques noires, c'est un vin produit d'autre part de Toscane. Aujourd'hui, on va parler du vin principal pour notre domaine,
qui c'est la Villa Calcinea Chianti Classico, qui c'est un vin composé par 90% de Sangiovese et 10% de Canaiolo, qui est un vin idéal pour les repas. Un vin qu'on peut utiliser avec, par exemple, un plat de spaghetti à pomodoro. C'est un vin qui peut utiliser pour des plats végétariens ou pour du fromage, bien sûr. Et c'est un vin qui est très versatile. Très versatile. C'est le plus important parce que c'est le pré-rendez-vous, le premier que le consommateur a avec notre domaine. Alors, c'est très important que la première impression était bien. Le deuxième vin qu'on va parler, c'est le Chianti Classico Riserva. Dans le Chianti Classico Riserva, il y a seulement un cépage qui est le Sangiovese. Le terme Riserva vient du temps de métayage. C'est les parties du vin qui étaient utilisées par le propriétaire. Et seulement, usuellement, c'était les parties du vin qui étaient immotillées, la seule partie qui était immotillée, pour des occasions spéciales, pour des fêtes. Et c'est un vin, bien sûr, qu'il n'y a plus de structure de Chianti Classico Annata, mais toujours avec une certaine finesse, qui fait un très bon vin pour accompagner, par exemple, le sanglier étouffé, ou peut-être un plat qui est très connu en Toscane qui s'appelle la bistecca fiorentina. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tous les vins que j'ai produits sont pour la table. Parce que je ne bois pas du vin au dehors du repas. Avant le repas, je bois du bière. Après le repas, je bois du armagnac, du cognac, du whisky. Pour moi, le vin, c'est pour la table.